Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage à choix. Donc aujourd'hui, la question qui m'est venue, le thème qui m'est venu, puisque j'ai demandé à mes anges et à mes guides quel était le thème, le message aujourd'hui, c'était ce que l'univers essaie de vous dire, ce que vos guides, vos anges, vos défunts, ceux qui vous veulent du bien et qui travaillent avec vous chaque jour pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, à créer votre propre paradis. Qu'est-ce que l'univers essaie de vous dire à travers peut-être ce que vous vivez actuellement? D'accord? Donc, il est bien évident qu'il y a de multiples réponses, donc j'ai fait un tirage à choix. Vous avez donc 3 possibilités. Je vous propose de choisir au choix, donc en fonction peut-être du numéro, choix 1, choix 2, choix 3, des pierres, cornaline, rhodochrosite, obsidienne, flocon de neige. Soit vous êtes attiré par les couleurs, les formes, le nom, soit parce que représente chaque pierre, parce que vous le connaissez ou parce que vous allez faire pause et vous allez chercher un petit peu ce que représente chaque pierre, soit peut-être par les jeux qui sont dessous, puisque j'ai laissé donc les deux de cartes. Donc ce jeu a ni dos, ni recto ni verso, c'est un jeu qui contient donc une très belle image et derrière le message qui va avec. Donc dans le choix 1, dans le choix 2 et pour le choix 3. Je vous laisse choisir. Je vous remercie d'ores et déjà pour tout, vos vues, votre présence aujourd'hui, vos abonnements, vos très gentils commentaires. Toutes les fois où vous me recommandez à des personnes pour mes vidéos, mes soins, ou toutes les fois où vous venez tout simplement pour me demander un soin, des conseils, etc. Donc merci infiniment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos et faire votre choix en fonction de ce dont vous avez besoin au moment où vous pensez à quelque chose. Merci infiniment. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le groupe 1, puis nous ferons le groupe 2 et le groupe 3. N'oubliez pas, il n'y a pas de règles. Vous pouvez très bien tout écouter, n'en écouter qu'un, vous apercevoir que peut-être le deuxième vous parlait plus. Bref, prenez ce qui vous fait du bien. D'accord? Ce qui vous fait du bien et qui vous aide à rester centré sur votre lumière. Très très belle journée à tous, quel que soit votre choix, et on se retrouve très vite pour savoir ce que l'univers essaie de vous dire. Bye bye, à tout de suite. Coucou groupe 1, nous voici avec la cornaline et peut-être le jeu que vous avez choisi. Allez, on va regarder ça. Donc, vous n'avez pas tous les mêmes jeux, suivant les groupes. Donc là, nous avons l'oracle des amoureux. Là, nous avons l'oracle des anges. Et là, nous avons un autre oracle des anges qui s'appelle Guérir avec les anges ou inversement. Alors, je dispose les cartes. J'espère que vous y voyez bien. Voilà. De toute façon, je pense que certaines étant la répétition des autres, le message commence à vous sembler très clair. Donc, ce que l'univers essaie de vous dire, cher groupe cornaline. Première chose avec l'oracle des amoureux. Regardez cette magnifique carte. Donc comme je vous l'expliquais, il n'y a pas vraiment de recto, pas vraiment de verso. On a pour ceux à qui ça parle le dessin. Et pour ceux à qui ça parle davantage, la petite phrase qui va avec. Voyez? Donc là, c'est une personne qui embrasse un cœur, d'accord, qui est gravé, qui apparaît de façon très lumineuse sur un arbre. Et on voit qu'il y a des traces comme ça. On dirait que c'est le vent qui la caresse. Donc ce que l'on vous dit, ce que l'univers essaie de vous dire, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ce que l'univers a envie de vous dire, essaie de vous dire à travers ce que vous vivez actuellement, c'est que bientôt, vous aurez de l'amour, que ce soit une rencontre amoureuse pour ceux qui sont dans cette demande-là, cette envie-là, que ce soit dans votre couple actuel, plus d'amour, peut-être plus d'attention, que ce soit dans votre famille, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de vos amis. Vous allez recevoir bientôt de l'amour. Donc il faut vous projeter. Peut-être qu'en ce moment c'est un peu compliqué dans vos relations, couple, célibat,
amis, famille, enfants, etc. Et que vous vous sentez, vous savez, votre chakra du cœur, le côté recevoir, donner, c'est compliqué. Et on vous dit, ne t'inquiète pas. Et on va voir quel côté garde confiance qui revient dans votre groupe. C'est un petit peu mon groupe confiance bravoure. En plus, ça correspond bien à la cornaline qui est quand même une pierre d'enracinement et d'énergie. Donc voilà, on vous dit, projette-toi déjà, non seulement dans l'énergie d'amour, hein, vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qu'elle embrasse, c'est vraiment l'amour, vous voyez, de la nature, l'amour de la vie, puisqu'on a le vent, etc. Donc on vous dit, projette-toi. Ce qu'on essaie de te dire, c'est que tu dois déjà partir du principe que tu reçois tout l'amour que tu désires et que tu mérites. Ça, c'est très important. Non seulement ce que... Alors attendez, je reprends depuis le début. Ce que l'univers essaie de vous dire, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à entendre pour certains d'entre vous, c'est que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, c'est-à-dire de belles relations avec un compagnon et une compagne, de belles relations avec vos enfants, de belles relations avec vos parents, avec vos proches, avec vos amis, etc. Donc tout ça, vous le méritez. C'est la première chose, vous voyez, j'aurais dû commencer par ça dès le départ. Parce que peut-être que certains, moi ça me semble évident que vous le méritez, et peut-être que vous, ça ne vous semble pas évident. Donc déjà, on va peut-être, regardez, commencer par se donner de l'amour à soi. Petit 1, d'accord? Petit 2, donc vous méritez l'amour des autres, et vous allez partir du principe que vous l'avez déjà. Donc vous mettre, vous savez, dans le mental, vous allez imaginer, vous allez méditer, au sens où vous mettre en état de méditation, de silence, et vous allez imaginer, visualiser ce que vous voulez, vous savez, au niveau amour, au niveau relation. Et vous allez imaginer le plaisir, la sensation que vous recevez, que vous éprouvez, pardon. D'accord? Donc ça, rien que ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre d'être vraiment déjà dans le vortex d'énergie qui correspond à ce que vous voulez appeler à vous. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère. Donc mettez-vous déjà dans l'énergie que vous souhaitez appeler à vous. Petit 3, ressentez la gratitude, l'amour, le plaisir, la joie, mais la gratitude pour ce que vous allez recevoir et que vous devez déjà penser avoir reçu. Ok, c'est très important et c'est très clair comme conseil. Vous méritez. Vous vous mettez en état de ressentir cet amour, cette joie, cette plénitude d'être aimé, de recevoir l'amour que vous voulez, de qui vous le voulez et de la façon dont vous le voulez, surtout. Et enfin, vous remerciez, vous êtes reconnaissant pour ce que vous recevez. Ok. Bon, premier conseil, ce que l'univers essaie de vous dire. Ensuite, je vais aller chercher d'abord cet oracle, je finirai par celui-ci. Vous avez eu 4 cartes qui disent pratiquement la même chose. Elles sont tombées ensemble, je les ai donc gardées. Quand je les ai retournées, bon, ça me semblait plutôt clair. Donc, ah oui, non, c'est pas les anges, c'est les saints et les anges, parce que je vois qu'il y a Jeanne d'Arc, etc. Donc, on vous dit, vous êtes un leader. Foi, bravoure, confiance. Donc, peut-être que certains en ce moment sont un petit peu en demi-forme, ou manque de confiance en eux, ou doute de leurs compétences, doute du fait qu'ils vont arriver à faire ce qu'ils veulent. Donc l'univers essaie de vous dire que non, que vous devez garder confiance en vous, confiance en la vie, que vous êtes quelqu'un de courageux, que vous devez garder la foi, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut en effet pour être quelqu'un qui réussit, qui va jusqu'au bout, qui a les compétences, qui a les épaules, qui a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il veut. Quoi que ce soit, ça peut être un projet très concret, ça peut être améliorer une relation, ça peut être travailler sur vous et vous libérer de tout ce dont vous voulez vous libérer. On vous dit vous allez y arriver parce que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, votre ange gardien est avec vous. Vous êtes un groupe qui est quand même assez... tous les groupes sont quand même assez protégés, je trouve, et assez entourés en tout cas dans ce tirage-là. C'est ressorti à plusieurs reprises. Donc, votre ange gardien vous le dit. Sainte Jeanne d'Arc, si vous êtes croyant dans ce type d'énergie-là, on a l'énergie de Jeanne d'Arc qui est avec vous, le côté leader, d'accord? On a l'archange Michael qui est venu aussi dans ce groupe-là, alors que j'ai pris son oracle pour d'autres groupes, mais il est venu aussi dans votre groupe. Donc peut-être que vous priez l'archange Michael en ce moment, ou si vous ne le faites pas, on vous propose de demander de l'aide à l'archange Michael pour vous aider peut-être à couper les liens de blessures, de peur, de manque de confiance en vous, etc. et à vous donner la détermination d'aller jusqu'au bout de vos projets qui sont bons pour vous. D'accord? Donc n'hésitez pas, et j'en viens à mon troisième jeu, à demander de l'aide.
je pense que vous avez besoin d'aide au sens pas dramatique du terme, mais vous avez besoin d'avoir de l'aide pour garder foi, confiance en vous. Est-ce que vous demandez de l'aide? Est-ce que vous le faites suffisamment? Est-ce que vous le faites en ayant confiance? C'est-à-dire, alors c'est très bien de prier, de demander de l'aide. Vous avez complètement raison. N'oubliez pas que vos anges sont là uniquement pour vous, qu'ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas. Donc demandez, demandez, demandez. Mais il faut aussi que vous croyiez en vous. Ils vont vous proposer des choses. Mais si vous n'êtes pas dans cette énergie de savoir que vous le méritez, de savoir que vous pouvez le faire, etc. Et on va voir qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau du nettoyage et de la détoxification. Votre demande, enfin, les deux choses, ce que l'univers vous envoie, votre demande, et vous n'arriverez pas à vous rencontrer. Et donc, ça peut mettre du temps, ça peut être agaçant, etc. Donc, posez-vous la question. Est-ce que, parce qu'on vous dit que nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Donc, ils se mettent à votre service. Si vous avez demandé ou si vous le faites là maintenant, ils vont vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin par rapport à votre situation et ce que vous voulez. Mais il faut, vous le savez très bien, et je sais que c'est compliqué parce que c'est une partie qu'on doit faire entre guillemets seul, il faut que vous vous mettiez dans cette énergie de recevoir. Et je me mets dans votre groupe dans le sens où c'est compliqué parfois de savoir si oui ou non on est vraiment ouvert à l'opportunité que l'on demande de recevoir. Donc regardez ce que ça implique. Est-ce que c'est au niveau de l'amour? Est-ce que c'est au niveau d'autres choses? Ça c'est vous qui voyez, ou de plusieurs choses. Demandez, mais demandez-vous, vous, déjà, si au niveau, dans votre tête, dans votre mental et votre ego, vous êtes OK pour recevoir ce que vous demandez. S'il n'y a pas des blocages. C'est un travail à faire dans ces cas-là, de changer l'habitude, et on va y venir avec cette dernière carte, de pensée, de pensée limitante, de pensée négative, d'habitude peut-être alimentaire, etc. Si vous voulez perdre du poids, faire du sport, vous sentir mieux, je ne sais pas, des choses comme ça. D'accord? Donc, ce que l'univers essaie de vous dire, nettoyage et détoxification. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps. Sur votre requête, nous vous aiderons, voyez, requête, il faut demander, à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas, et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc, soit vous avez absorbé peut-être trop d'énergie négative, vous avez trop donné, ou vous avez pris des mauvaises habitudes alimentaires, de mal vous nourrir, de ne pas vous nourrir, etc. D'accord? Ou des choses qui ne vous conviennent pas parce que votre organisme, lui, par rapport à celui de votre voisin, ne le supporte pas. D'accord? Soit vous avez des mauvaises habitudes, des croyances limitantes, un manque de confiance en vous qui vous limite, soit vous avez des peurs, soit vous n'osez pas demander. Bref, là l'univers essaie de vous dire tout un tas de choses par rapport à ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes une personne solide, qui a de bonnes idées, qui a suffisamment de courage et de charisme pour faire tout ce qu'elle veut, mais il y a des choses encore qui vous bloquent et vous devez vous poser clairement les questions et travailler sur ce qui vous bloque encore. Et surtout, ne pas rester seul dans le sens où il y a une partie que vous devez demander de l'aide, peut-être pour savoir déjà ce qui bloque, pour trouver la bonne façon de le débloquer, pour garder courage malgré le fait que ça prenne un petit peu de temps, pour ouvrir véritablement votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme à ce que vous demandez. D'accord? Je vous le dis, et j'espère que je penserai à le dire aux autres groupes, on a la carte enfant qui est ressortie à plusieurs reprises derrière. Vous savez, quand je regarde les cartes, etc. Donc, soit, peut-être que certains ont, entre guillemets, des soucis liés à leurs enfants, soit, et où, ça peut être cumulable, vous avez des choses à régler par rapport à votre enfance. Ok, donc ça peut être des blessures, ça peut être des manques, ça peut être de la rancune, ça peut être aussi donc, des soucis très concrets avec vos enfants actuels. Bref, confiez vos soucis au ciel et essayez de voir si vous êtes vraiment en état de recevoir dans la foi, dans la confiance, dans le fait que ça peut se résoudre, que vous allez y arriver et que les choses vont se décanter dans l'amour. Ok, voilà groupe 1, ce que vous dit l'univers, vos anges et vos guides. Mais sachez encore une fois que vous êtes accompagné, que vous avez du monde autour de vous qui vous aide et qui est prêt à vous aider. Ok, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite une très très belle journée. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez fait ce choix-là. Est-ce que c'était le bon choix pour vous? Est-ce que vous en avez écouté un autre? Dites-moi tout. J'ai hâte de vous lire. Très très belle journée. Bon week-end à ceux qui sont en week-end. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et à très vite pour une autre vidéo. Bye bye, groupe 1.
groupe de Anou, petit groupe rhodochrosite. Alors, vous êtes un groupe pour lequel j'ai pris beaucoup de cartes parce que ça venait comme ça. Donc, c'est exceptionnel. Vous êtes le seul groupe. Vous voyez, j'ai énormément de cartes. J'ai pris 3 jeux comme dans les autres groupes, pas les mêmes jeux par groupe. Mais voilà, et j'ai eu beaucoup de cartes. Donc, vous avez une histoire. Hein. En plus, ce sont des cartes avec l'oracle des fées, mon oracle de l'enfant intérieur, pardon, j'ai oublié le nom, et l'archange Michael, qui sont des oracles qui contiennent des phrases clés. Donc pour le coup, vous allez avoir beaucoup de choses à entendre. Et je trouve ça super. Alors, on y va avec l'oracle des fées. Donc, alors ça, c'est les cartes qui sont tombées en dernier, puisque je les ai mises à l'envers tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de cartes, donc je vais commencer déjà par... Excusez-moi, je les place comme je le ressens. Même si vous ne voyez pas tout, je vais les prendre au fur et à mesure. Ça brille là. Alors, on y va. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne voyez pas tout, je vais vous montrer. Donc, les 3 premières cartes qui sont tombées sont nouvelle carrière. L'objet de votre désir est à portée de main. Et allez-y doucement. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que il y a peut-être un changement de carrière qui arrive, hein, d'accord, et qui est bénéfique. Alors, un changement de carrière, ça peut être changer véritablement de travail, changer de branche, monter en grade, vous savez, donc obtenir une promotion, quelque chose comme ça, un changement d'échelon. Soit vous faites une activité complémentaire et c'est positif, soit vous jetez un œil, enfin vous avez un œil, vous allez avoir un regard différent, pardon, sur votre profession que vous avez déjà, et ça va créer une belle énergie de renouveau. En tout cas, il y a du changement. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il y a soit le changement est déjà fait et c'est une très bonne idée, donc ça vous rassure un petit peu, soit le changement est en cours et va se faire. Et vous voyez, on vous dit d'avoir foi en cela, que ça va se faire, que ce que vous désirez changer va changer, si c'est au niveau du travail, ça va se faire donc dans quelques temps. Mais que voilà, allez-y doucement. Il faut que vous lâchiez prise sur peut-être ce changement qui tarde à venir ou qui ne vient pas exactement comme vous voulez. Bref, si vous désirez ou vous voulez changer de travail ou changer quelque chose au niveau professionnel, ça va venir. Ça va venir, mais il va falloir être un peu patient et ne pas être crispé. Vous voyez dans la carte, allez-y doucement. L'ange, on va dire, suit le mouvement de la Vierge avec les dauphins, il prend plaisir. Donc peut-être ne pas rester focus sur ce changement de travail qui ne vient pas ou qui n'est pas exactement ce que vous voulez, ou vous avez encore des doutes, etc. Donc sur vous, ne restez pas crispé sur vous ou sur votre difficulté à choisir, à être sûr de vous, mais essayez, voyez, d'être dans la fluidité et de prendre plaisir en essayant de faire autre chose que de penser à ça, si ça vous crispe, d'accord? Donc on vous dit, et c'est revenu un petit peu, de ne pas vous faire de mal parce qu'il y a des choses qui ne s'enclenchent pas exactement comme vous voulez en ce moment et peut-être au niveau de votre travail. D'accord? Donc, ne vous faites pas de mal au sens, ne vous stressez pas, ne vous en voulez pas ou ne soyez pas en colère, etc. Ça va se faire, mais ça prend un petit peu de temps. C'est quand même un domaine qui est très important. Donc, il y a parfois, comme j'expliquais un petit peu au groupe 1, des choses qui prennent un peu de temps parce que déjà nous peut-être qu'on a envie mais qu'on n'est pas forcément prêt, que la personne de qui on doit prendre le travail parce que c'est un changement d'échelon ou une mutation, elle n'est pas encore prête. Bref, ça va venir mais il faut attendre un petit peu. Et puis aussi parce que j'ai l'impression que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ce changement que vous attendez, d'accord, il nécessite aussi que de votre côté, on va dire, dans votre intérieur, il y ait des changements et des guérisons. Pourquoi? Parce qu'on a eu changé vos habitudes alimentaires. Donc peut-être que certains, actuellement, ne mangent pas comme leur corps devrait manger, c'est-à-dire soit parce que vous ne mangez pas assez, soit parce que vous mangez trop, soit parce que vous ne mangez pas sainement. Bref, on vous dit de faire attention à votre alimentation parce que ça participe de votre bien-être, de votre mal-être. On parle aussi de guérison émotionnelle. D'accord? Vous êtes en train de guérir certaines choses.
Donc peut-être que tout, vous voyez, ne peut pas s'enclencher en même temps, parce qu'il y a des choses qui doivent s'enclencher, enfin oui, en même temps, dans le sens qu'ils doivent avoir mûri ou guéri pour que ça s'enclenche complètement. Donc, patience. On vous dit d'accepter vos sentiments. D'accord? C'est-à-dire que c'est des choses qui vous gênent, acceptez que ça vous gêne et ne pas hésiter à dire oui et ne pas hésiter à dire non. À savoir clairement ce que vous voulez. Il y a peut-être des choses que, comment dire, que au plus profond de vous, vous ne désirez pas ou vous ne voulez pas, oui, des choses qui vous gênent ou, comment dire, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez mis un mouchoir et qu'il faudrait peut-être faire remonter à la surface et essayer de comprendre. D'accord? En tout cas, essayez de voir ce que vous voulez vraiment. Alors parfois, c'est un véritable travail. D'accord? Donc, c'est pas forcément évident de savoir véritablement ce que l'on veut. Ensuite, on vous dit de communiquer avec la nature. Donc, certaines personnes dans ce groupe, et c'est rigolo parce que la rhodochrosite est une pierre donc liée à la libération émotionnelle. Je pense que vous avez pas mal de choses sur le cœur ou dans votre corps, etc., qui sont liées aux émotions. Donc, il y a peut-être un travail à faire avant de pouvoir changer de travail, qui est quand même certes lié aux émotions, mais qui est quand même plus terre à terre. Un travail à faire sur vos émotions. D'accord? Donc on vous dit de communiquer davantage avec la nature, passer plus de temps avec la nature, que ce soit des promenades, du jardinage, de la méditation, le fait de sortir de chez vous et de prendre ce temps-là. Peut-être que certains peuvent méditer avec les fées, pourquoi pas? Puisque, excusez-moi, on est sur l'oracle des fées, donc on a peut-être en effet des personnes qui pourraient gagner en guérison, en libération émotionnelle, en clarté d'esprit, en communiquant avec les éléments liés à la nature, les fées, les végétaux, les minéraux, les animaux. D'accord? On vous dit d'être vous-même. Hein, c'est faire preuve d'authenticité, c'est exactement comme chercher à savoir accepter vos sentiments. Vous devez être honnête envers les personnes et les situations. Peut-être que certains, on est sur de la rhodochrosite. Encore une fois, c'est lié donc aux émotions, aux relations avec les autres. Ça peut être de la rancune enfermée, de la colère enfermée, de la tristesse et de la souffrance. Ne pas hésiter à dire stop. Et comprendre que si vous ne dites pas stop, si vous n'êtes pas vous-même, il y aura toujours quelque chose qui va achoper, c'est-à-dire qui va accrocher, que vous n'aurez peut-être pas, en effet, le travail que vous voulez ou qui vous correspond, que vous n'aurez peut-être pas le partenaire, les relations qui vous correspondent, qui résonnent avec vous, parce qu'il restera toujours quelque chose qui n'est pas, enfin, que vous ne sortez pas, que vous n'êtes pas, en fait, que vous n'êtes pas honnête, complètement vous. C'est pas une critique, c'est juste pour vous expliquer que si vous vibrez quelque chose qui n'est pas vous, parce que vous ne voulez pas blesser, parce que vous ne voulez pas dire les choses, parce que vous ne voulez pas les creuser, vous allez recevoir au niveau relation, au niveau travail, au niveau ce que vous recevez, ce qui est en fonction de ce que vous montrez, de ce que vous vibrez. Donc si vous ne vibrez pas vous-même complètement, vous ne recevrez pas des choses qui vibrent complètement avec vous. J'espère que c'est clair. Ok. Ensuite, on vous dit tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont insurmontables. C'est pas des choses, on vous dit pas des choses que vous ne savez pas déjà. Vous savez déjà ce que je suis en train de vous dire. Vous savez ce que l'univers essaie de vous dire. Après, encore une fois, c'est un véritable travail. C'est un véritable travail et l'univers comprend parfaitement et je comprends parfaitement que ce ne soit pas évident. Surtout suivant quel âge vous avez, parce qu'au bout d'un moment, se dire qu'on va changer, qu'on va dire zut, qu'on va dire clairement, mais ça me fait des années, ça ne me convient pas, ça ne me va pas du tout. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais tout va bien, vous pouvez le faire, vous êtes protégé, vous pouvez demander de l'aide, ne vous stressez pas, il y a pas mal de stress et d'inquiétude chez vous, tout va bien se passer et tout va déjà très bien. Ok, ne vous inquiétez pas. Partez du principe que ça va bien se passer et que ça va. Ne vous stressez pas, ne vous faites pas de mal, ne mangez pas mal, ne faites pas de mal à votre corps parce que vous n'allez pas, vous avez l'impression que vous n'allez pas bien ou que ça ne va pas bien ou que vous ne faites pas ce qu'il faut ou que vous êtes perdu. Ne rentrez pas dans la boucle, ne rajoutez pas des choses qui peuvent augmenter encore votre stress parce que du coup vous n'auriez pas dû manger, ou vous auriez dû manger, ou vous n'auriez pas dû manger ça. Ne vous faites pas de mal. D'accord ? Alors, on vous dit, là, 3 dernières cartes, maître spirituel, vacances, nouveau domicile. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors, il y en a peut-être certains, en effet, qui, par rapport à leur carrière, par rapport à leur activité complémentaire professionnelle, se posent la question peut-être de la spiritualité, ou se posent la question de leur légitimité en tant que maître spirituel. Et on vous dit, oui, 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 vous avez les qualités nécessaires pour enseigner
Alors, on vous dit guérison et spiritualité, voilà, pour enseigner aux autres le chemin juste, le chemin lumineux qui leur correspond et qui correspond à l'humanité. Donc, faites-vous confiance. On a encore quelqu'un, on est sur les faits, bien sûr, qui est dans la nature, vous voyez qu'elle brille, etc. Faites-vous confiance. Communiquez avec la nature. On est vraiment dans l'émotion hein, dans votre groupe. Alors, c'est pas du tout les mêmes énergies que dans notre groupe. Alors, est-ce que... Excusez-moi, je reviens parce que ça me vient là-dessus. Est-ce que le métier que vous faites actuellement, est-ce qu'il correspond bien à votre nature sensible, à votre nature spirituelle? C'est ça peut-être qui vous tracasse et vous aimeriez faire quelque chose de plus aligné avec vous. Et ça vous crispe un petit peu, peut-être. Alors, on vous dit vacances, nouveau domicile. Donc, peut-être que vous allez pouvoir prendre une pause dans pas très longtemps. D'accord? Oui, je pense dans pas très longtemps. Peut-être quelques jours. Et que vous allez peut-être changer de maison, puisque vous avez pu passer quelques jours, on va dire, loin. Enfin, loin. Pas dans votre maison à vous actuelle. Et ça vous fera du bien. Et peut-être que ça vous permettra de passer un peu plus de temps dans la nature et de respirer, d'être moins stressé, de pouvoir changer quelques habitudes alimentaires, physiques, etc. pour vous faire un petit peu de bien. Donc, ce que l'univers essaie de vous dire, c'est que si vous avez ce projet-là, faites-le. Si vous pouvez le faire et que vous n'avez pas ce projet-là, essayez de trouver un peu de temps. C'est pas forcément facile pour changer d'air. D'accord? Alors, peut-être que certains vont changer de domicile, vont déménager pour de bon durant les vacances. Ok, donc ça risque de se faire pendant les vacances, ça peut être aussi une autre interprétation. Mais je pense aussi que certains ont besoin de prendre quelques jours pour respirer et retrouver ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de couper avec le lieu où vous êtes pour pouvoir véritablement couper avec vos mauvaises habitudes, votre stress, vos tracas. Vous avez besoin de respirer. Et je pense, alors je veux dire malheureusement, c'est pas forcément un mot très joyeux, que vous avez besoin physiquement d'être ailleurs que dans votre lieu d'habitation. Parce que vous avez du mal à couper, ce qui est tout à fait normal, avec tout ce que vous avez à faire, vos pensées, les souvenirs, la famille, tout ça. Je ne dis pas que vous devez partir seul, mais vous devez aller dans un lieu qui ne vous rappelle pas, qui ne contient pas les énergies du quotidien. D'accord? Retenez-le. Et donc peut-être que certains vous disent que oui, effectivement, il va y avoir un changement de domicile durant peut-être des vacances. Ok? Bon, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous refaire une santé émotionnelle, peut-être même physique, de sortir un petit peu, de trouver ce qui est vraiment bon pour vous. Et, encore une fois, malheureusement, c'est ce mot qui me vient, peut-être de changer vraiment des habitudes que vous avez en vous, liées à votre façon de vous comporter aux autres, très gentiment. Je pense que si jamais certaines personnes dans ce groupe ne disent pas zut aux autres, c'est vraiment au départ, pour ne pas faire de mal, parce que vous pensez que ça peut changer et que du coup c'est juste une question de temps avant que les personnes ne se comportent pas comme ça, etc., ou que votre travail évolue, mais que maintenant vous êtes un petit peu coincé, on va dire, et que ça devient un peu urgent pour vous de changer vos habitudes, votre façon d'être avec les autres, votre travail, etc. Ok? De trouver quelque chose de plus en lien avec la nature, avec votre énergie, avec la spiritualité. Ok, le groupe 2. Vous me direz si ça vous parle. Bon, dites, on n'a pas fini. C'est parce qu'il y avait beaucoup de cartes, mais on n'a pas fini. Groupe 2, on continue, pardon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, c'est ces petites cartes-là. Voilà. Alors, première carte qui est tombée, pardon, j'étais déjà partie sur la fin, moi. Écoute ton intuition, c'est la première carte. Ensuite, tu es une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Exprime ta créativité. Écoute ta météo émotionnelle. Vis, tu es libre. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Bon, ça revient sur ce qu'on vient de vous dire. C'est-à-dire que vous devez vous écouter. Écoutez votre intuition. Mais véritablement, vous recentrer sur ce qui vibre avec vous précisément. Je pense que certains, encore une fois, ne sont pas forcément sur leur vibration, sur leurs énergies, sur leur être profond. Que vous êtes quand même guidé. C'est ce que je disais au groupe 1. Vous êtes guidé. Alors oui, avant que je n'oublie, tous les groupes ont eu la carte enfant qui est sortie derrière dans les différents jeux de cartes que j'ai tirés. Donc il y a peut-être des gens parmi vous qui sont tracassés ou qui doivent régler des choses avec leurs enfants en ce moment. Et c'est un peu compliqué. Ou qui ont des choses à régler en tant qu'enfant. Et ou, ça peut être les deux, d'accord, par rapport à leur enfance. Petite parenthèse fermée. Ensuite, donc, tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Il y a des choses qui vont se décanter. Donc, bien sûr, travaillez sur la gratitude et sachez que vous êtes quand même entouré, aidé, guidé
et qu'il y a donc des choses qui vont se passer de façon positive pour vous. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Mais vous devez d'abord vous recentrer sur vous et savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Il y a un véritable travail à faire là-dessus. Écoute ta météo émotionnelle, écoutez-vous, intuition, ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Il faut vraiment écouter, voilà, ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous convient. C'est vraiment se connaître à fond. Exprime ta créativité. Peut-être que en peignant, en dansant, en chantant, en cuisinant, en jardinant, en écrivant, etc., les choses seront claires pour vous, où vous pourrez voir en fait ce qui vous parle et qui vous êtes en tant qu'artiste, on va dire, d'accord? Il y a peut-être des artistes parmi vous ou des gens qui n'osent pas l'être, hein, ou qui pourraient essayer et faire peut-être naître des choses, ne serait-ce qu'en mettant à l'écrit ce que vous ressentez. Ok? Ensuite, vie, tu es libre. Peut-être que certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, se sont mis un petit peu de côté, ou ont mis un mouchoir sur ce qu'ils étaient profondément, ou n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas pu, n'ont pas su chercher clairement qui ils étaient, et ont vécu soit par rapport aux autres, soit par rapport à leur époque, par rapport à leur sexe, leur famille, leur métier, leur conjoint, leurs enfants, etc. Il y a une question de libération qui est très claire dans ce groupe-là. De vous libérer. De vous libérer. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Il y a des choses que vous pouvez faire pour vous, que vous devez faire pour vous, et il est temps. Je pense tout simplement qu'il y a des choses que vous pouvez vraiment accomplir vous seul, pas par rapport à votre sexe, à votre famille, à votre époque, à votre âge, etc., ou à vos proches. Et vous pouvez, vous devez les faire au sens où, comment dire, ça vous est permis, vous autorisez, ça y est, pardon, excusez-moi, ça me vient, vous autorisez pleinement à être qui vous êtes, sans avoir peur d'être dans l'originalité, dans la différence avec les autres, avec vos proches. Ils ne vous en aimeront pas moins. En tout cas, ceux qui vous en aimeront moins, ça vous permettra de faire le tri. Mais je pense véritablement que vous avez beaucoup, là ça me vient très fort, vous avez de très belles énergies d'artistes, de gens un petit peu originaux, pourquoi pas un peu fantasmes, qui aiment rire, profiter de la... Enfin, je sais pas, je vous sens dans de très très belles énergies, mais qui jusque-là n'ont pas été... je sais pas comment vous expliquer, n'ont pas été mises en relief, mises en beauté, je sais pas comment dire. Vous voyez ce que je veux dire, un peu comme... si on n'était pas allé chercher votre lumière, que vous aviez toujours vécu un petit peu soit à côté, soit en demi-teinte, et que là, ça commence à être long, ça commence à vous peser, ça commence à remonter, d'accord, dans votre vie. Donc c'est ce que l'univers essaie de vous dire, qu'il ne faut pas hésiter maintenant à vivre peut-être pour vous, c'est l'expression qui me vient. Bon. Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Bon, Michael, il est raccord avec mon autre jeu. Respectez-vous. Je pense que les messages sont clairs. Groupe 2. À pensée positive, résultat positif. On y va, on est libre, on est chanceux, on s'exprime. Admettez la vérité. C'est super. Et agissez en conséquence. Prenez appui sur Dieu et les anges. C'est exactement ce qu'on vous dit depuis le début. Intuition. Mais vraiment travailler sur son intuition, sur ce que vous voulez, vous respectez, dire non, d'accord, respecter, parler de façon positive de vous, à penser positif, résultat positif, c'est-à-dire on se voit en réussite, on se voit forte, on se voit capable de faire ce qu'on veut faire et capable de ne plus faire ce qu'on ne veut plus faire. On admet la vérité, c'est-à-dire ce que nous faisons qui nous gêne, pour dire voilà, ça je le fais, je le sais, je ne veux plus le faire. Et on demande de l'aide. Prenez appui sur Dieu et les anges. 2 groupes où les anges et Dieu vous guident, vous disent appelez-nous, vous ne le faites pas assez, vous ne le faites pas tout court, vous avez honte, vous n'osez pas, parce que ça vous semble insignifiant, parce que ça vous semble bête. Non, il n'y a rien de bête et rien d'insignifiant pour les anges, pour vos guides, pour Dieu, pour l'univers. Ils sont là pour vous, ils vous aiment infiniment. Ok? Ce qui serait bête, c'est de ne pas leur demander de l'aide. Bon. Admettez la vérité aussi de ce qui vous va, de ce que vous ne voulez plus. Bref, il faut être honnête envers vous et envers les autres. Ok? Allez, groupe 2. On y va, on y va, on y va. On a confiance, on y va, on va au fond et au front. Bon, vous me direz, groupe 2, si ça vous a parlé, si vous êtes bien dans ce type de vie-là, dans ce moment de votre vie-là, si ça résonne avec vous. Merci en tout cas d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci, bye bye.
Groupe 3, à nous. Groupe obsidienne flocon de neige. Donc, on est sur une pierre assez spirituelle, à la fois d'ancrage, d'équilibre et donc de spiritualité. Voyons ce que votre tirage a à nous dire. Alors, j'ai pris 3 jeux, hein, comme pour les autres groupes, mais 3 jeux différents. Alors, on y va avec le tarot 8. Ok, oui, d'accord. Et les complémentaires. Oui. Alors, je vais les mettre là, même si j'aurais tendance à ne pas les placer là, mais les placer dessus. Mais pour l'interprétation, j'en ai besoin. Je mets les autres ici. Bon, groupe 3, j'espère que vous allez bien. Voici votre petit message de l'univers, ce qu'il essaie de vous dire, l'univers en ce moment. Alors, l'univers essaie de vous dire que vous avez travaillé. Cette jeune fille, vous avez travaillé, vous travaillez peut-être encore à votre transformation. Elle peint un magnifique papillon. Ces cartes sont sublimes, je vous l'approche. Voilà. On vous dit que vous avez travaillé, que vous travaillez encore et que c'est bien, que votre travail il est bien, que vous travaillez à quoi? Alors, je vais vous le dire, on va vous le dire. L'univers vous dit que vous travaillez à votre métamorphose, à votre transformation et que vous avez envie de vous ouvrir, arcane majeure, sur le monde. Vous avez envie de vous élever, de vous libérer, d'être en pleine conscience, pleinement vous, en pleine réussite, en pleine possession de vos moyens. Mais que pour cela, messieurs, dames, il faut tourner le dos. Vous voyez qu'elle tourne le dos au 4 de denier et à l'empereur. Alors, ça veut dire quoi? Le 4 de denier, je ne sais pas si vous voyez. C'est quelqu'un, c'est une jeune femme, vous voyez qu'elle a, donc sa robe en fait est en fait sa maison, et elle a tout cadenassé comme ça au niveau du jardin de la maison de la propriété. Et l'empereur, qui est une carte arcane majeure qui est positive, mais qui a quand même un petit côté négatif qui ressort ici, vous voyez qu'il tient en laisse, on va dire, tout un tas de personnes, il est gigantesque par rapport à ces sujets. Donc ce qu'on vous dit, et je pense que vous l'avez compris, c'est que pour être ouverte sur le monde et que votre transformation soit pleine et entière, vous devez tourner le dos à certaines choses auxquelles vous vous accrochez, qu'il va falloir que vous lâchiez prise, que vous lâchiez, que vous acceptiez de ne pas tout contrôler, que vous coupiez certaines de vos habitudes, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous sortiez peut-être du côté matériel, de vos craintes liées au matériel, de votre habitude de vouloir tout bien contrôler, tout bien gérer pour être bien sûr que tout soit ok comme vous voulez, qu'il va falloir lâcher. Voyez que elle, elle est dans l'univers, d'accord? Elle est sur un pied, elle est dans l'équilibre, presque elle ne tient à rien, d'accord? Si ce n'est au monde. Donc il va falloir, si vous voulez véritablement que votre métamorphose soit complète, puisqu'elle est encore cette jeune femme, il va falloir lâcher prise sur votre désir de vouloir tout contrôler. Je ne fais que transmettre, je ne donne aucune leçon, je me mets dans chaque groupe à chaque fois, n'est-ce pas? Donc c'est compliqué certes, mais on vous dit c'est la clé. Et la clé de votre transformation pour être quoi? Et elles sont là. Pour être quoi? Elles sont là. Pour être la reine de coupe et l'as d'épée. Pour être une personne, femme ou homme, pleinement épanouie, qui aime, qui est aimé, qui assume ses émotions, qui a de belles relations, qui est dans la plénitude, le plaisir, de belles émotions équilibrées, qui assume tout simplement. Elle est magnifique, elle est elle est détendue, elle n'est pas crispée, elle est bien dans la fluidité des émotions et de la vie. Et en même temps, As d'épée et vos deux cartes sont sublimes. Pour être quoi? Pour être l'as d'épée. La personne qui sait que la solution, elle est dans sa tête et qu'elle a la clé. Pour être cette personne qui est dans l'équilibre entre l'émotion, le mental, je suis bien avec les autres et en même temps, je réfléchis à ce que je peux faire pour moi. Je suis clairvoyant sur les autres. Je suis dans des relations, dans une vie qui est saine et équilibrée entre l'émotionnel et le mental. Mais je lâche un peu. Peut-être sur le terrestre. Je ne m'accroche pas sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent déménager, changer des choses de travail, des habitudes, etc. pour
pour aller chercher véritablement ce qui est important pour eux, dans leur tête, pour être le maître, et ça me vient très clairement, de leur tête, et non plus la tête qui gouverne, la peur qui gouverne votre vie. Ne plus avoir peur d'aimer, d'être quelqu'un peut-être de tendre, d'affectif, de ne plus avoir peur de montrer ce que nous, des fois, on appelle des faiblesses, peut-être. Non, ne plus avoir peur de rien, ne plus avoir peur de perdre, ne plus avoir peur de lâcher le contrôle, ne plus avoir peur de donner le pouvoir, enfin, au sens d'être peut-être pour certains en couple, ou de faire confiance à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? De donner de l'amour et de le recevoir. Parce que vous n'êtes plus dans la peur. Vous êtes, il a les yeux grands ouverts ici. Donc, être lucide sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes, et vous dire que vous pouvez avoir la vie que vous voulez sans vous mettre en danger. D'accord? Puisque là, c'est la peur qui fait tout cadenasser, etc. C'est la peur d'être dominé par les autres qui fait dominer les autres d'abord. Donc, voilà, ce que l'univers a envie de vous dire, c'est qu'il va falloir lâcher un petit peu si vous voulez être dans l'équilibre, parce que vous cherchez l'équilibre. Vous voyez qu'elle est dans l'équilibre, ok? Dans l'équilibre de votre vie, ouvert et pleinement vous, et pleinement dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que votre travail paye, mais que le prochain travail, ou ce qui manque, les quelques coups de pinceau qui manquent, c'est le lâcher prise. Ok? Bon. Ensuite, et vous allez me dire si ça vous parle. On a une très belle carte. Alors pour le coup, je n'ai pas fait exprès, mais on est sur des jeux assez spirituels, puisqu'on a un tarot, le tarot mystique. Là, c'est un très vieil oracle qui s'appelle les cartes des anges, qui est uniquement mystique et spirituel. Vous avez eu la carte qui s'appelle la carte Raduériel. Donc c'est le nom de l'ange. Ange, maître des muses, art, poésie, musique, la carte de l'inspiration créative et artistique. Alors peut-être que vous avez comme on est dans les cartes des émotions, quelqu'un qui peint, etc. Peut-être que certains ont peur de se lancer dans quelque chose de plus créatif et de moins, peut-être, vous savez, qui rapporte moins, de moins lucratif. Je vous lis tout ça. Allez. Raduériel, ange des artistes, vous parle au moyen de cette carte. Il parle directement à notre âme. Broderie, gâteau, peinture, poésie, musique, jardin. Il engendre de merveilleux sentiments d'euphorie et une élévation des esprits. Si vous avez tiré cette carte, Raduériel suggère que vous avez besoin d'une forme d'expression artistique. Ce peut être votre profession, et vous avez besoin d'inspiration nouvelle. C'est peut-être le deuxième groupe qui, au niveau du travail, a besoin d'un petit coup de neuf. Ou peut-être refusez-vous l'expression aux talents créatifs qui sont en vous. Pour créer de toute votre âme, on a peut-être quelque chose là. Invoquez Raduériel, régent des muses, art, poésie, musique, père des anges chanteurs. Ce sont les anges qui produisent les harmonies musicales des sphères célestes. Laissez cette divine mélodie imprégner votre être et inspirer votre âme. On a peut-être des artistes qui ne s'écoutent pas assez, ou qui ne se connaissent pas, ou qui ne se laissent pas aller suffisamment, peut-être au niveau des sous, au niveau du temps, je ne sais pas, à leur art. Voilà ce que l'univers a à vous dire aujourd'hui. On regarde, dernière carte, c'est la première fois que je la tire, elle est magnifique, et vous allez voir que ça rejoint ce qu'on vient déjà de vous dire. Je vois la carte et puis je ressens certaines choses. Donc c'est la carte c'est l'oracle des dragons protecteurs. Wu Wang, pardon pour la prononciation, un cœur pur et libre. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Carte 3 et 6, on a de la créativité, on a de l'accomplissement. Et derrière, vous êtes pacifique. On a des gens qui sont de très jolies énergies, très calmes, très posées. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour chez vous. Et peut-être en effet des artistes là. Voilà ce que l'on vous dit. Je suis venu vous dire, c'est le dragon qui vous parle, que votre cœur est pur, libre et innocent. Vous avez seulement oublié comment nous voir. Donc il parle de tout ce qui est dragon, de tout ce qui est fée, etc. Quand on vous a dit qu'il fallait être parfait pour cela, ou qu'il fallait être fou, impur et brisé, je suis venu vous dire que nous apparaissons à ceux qui ont regardé dans leur cœur et qui ont vu au-delà de leurs blessures. Ce dragon nous apprend que peu importe ce que nous avons fait dans le passé, il nous est possible d'être comme lui, bon, honnête, innocent. Ces traits de caractère nous apportent la bonne fortune.
Et on vous dit que vous êtes innocent, que vous devez cultiver votre innocence, votre pureté et votre bonté. C'est peut-être ça que vous ne laissez pas suffisamment. Vous devez lâcher prise peut-être sur votre côté contrôle, monsieur ou madame qui contrôle tout, un peu sérieux, etc., qu'il faut vous lâcher davantage. Et peut-être que cette clé, c'est pour débloquer votre mental qui réfléchit trop, vous voyez, qui est la spirale. Peut-être que c'est ça, en fait, votre message, en tout cas à certains. Qu'il faut davantage, qu'il ne faut pas hésiter à être la belle personne pure et innocente, ouverte sur le monde que vous êtes, et à lâcher peut-être un trop-plein de sérieux et de contrôle. Alors, on y va. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient les actions que vous avez accomplies par le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, dragons, licornes, etc. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur et agissez en conséquence. Ça fait 3 fois que le côté alimentation et faire du bien à votre corps et ne pas faire de mal apparaît dans 3 groupes, 3 mêmes messages. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Laissez les choses vous échapper. N'essayez pas de tout contrôler ni de prédire les résultats. L'innocence implique que vous ne sachiez pas tout. Ainsi, vos attentes, vos tentatives de contrôle et les risques de drame s'évanouiront. À leur place viendront intuition, communication avec le réseau magique des êtres merveilleux. Ah, bon, je crois que le message est clair. Vous voyez, je découvre avec vous aussi le côté résonance de tout ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Vous êtes des êtres qui pouvaient tout à fait réussir sans être dans le contrôle, parce que vous êtes des artistes, parce que vous êtes en lien avec le monde magique. Pour ceux à qui ça parle, le monde magique, on l'a là aussi, on l'a là aussi, on l'a là aussi, on l'a partout, le monde magique. Donc les arts, les êtres liés avec les arts, les muses, les fées, etc., avec la nature. Mais votre véritable nature, elle est pour le moment emprisonnée dans un désir de contrôle, dans une peur de perdre, ce qui est parfaitement compréhensible. D'accord? Donc ne vous jugez pas, mais lâchez, peut-être un petit peu par petit peu, mais allez-y. Vous êtes fait pour vivre de façon magique, créative, originale. Attention à votre corps, d'accord? À ce que vous mangez, à ce que vous faites comme sport, etc. Ok? Je le dis parce que je l'ai dit aux 2 premiers groupes et c'est sorti aussi pour vous. Dans le reste des cartes dans vos jeux, la carte de l'enfant est ressortie pour chacun des tirages. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, et pourtant j'ai pris des jeux complètement différents. Donc soit en ce moment il y a des problèmes avec vos enfants, ou vous êtes inquiet pour des enfants, donc travaillez là-dessus aussi, demandez de l'aide. Soit, vous avez des choses à régler par rapport à votre enfance. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez un désir de contrôle, soit parce que vous avez des modèles très contrôlants, ou très peu artistes, ou très peu dans l'innocence, dans la pureté, dans le sens de lâcher prise, soit parce qu'on vous a empêcher de vivre votre vie d'artiste, de gens tournés vers la bonté, vers la gentillesse, et on vous a dit non, ça aide pas à être heureux ou à gagner sa vie ou à être un bon père, une bonne mère, etc. Donc voilà, sans juger, hein. Mais vous êtes un groupe qui a besoin de vivre un peu sa vie avec ses propres codes, et vos propres codes, c'est la gentillesse, c'est la créativité, ce sont les émotions, c'est la liberté, l'absence de limite et de limitation. Ok? Un cœur pur et libre, c'est ça, vous êtes mon cœur, vous voyez, mon groupe cœur pur et libre, c'est très beau. Oui, je pense que cette carte, en fait, c'est se libérer de tout ce qui est mental, parce que vous avez la clé, et vous savez très bien ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous va pas, en fait, ce qui vous étouffe un peu. Bon, groupe 3, c'est pas mal ça. 3 groupes, 3 différents, enfin, 3 énergies différentes, hein. C'est incroyable. Et à la fois, un peu complémentaire aussi. Vous me direz, si vous avez... ouais, vous êtes pacifique, hein, vous êtes un groupe des gentils. Les autres sont pas méchants, hein, mais vous êtes vraiment des gentils. Vous êtes vraiment des gentils qui ont été un peu contraints, on va dire, de... Enfin, voilà, bref, vous avez besoin de retrouver un petit peu votre... de pouvoir comprendre que vous pouvez très bien vivre en étant gentil, être heureux, et avoir aussi le respect des autres. Je vous souhaite le meilleur, groupe 3, et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Bye bye, merci beaucoup.